Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Plusieurs délégations prennent part au 27e congrès de l'Union postale universelle. En marge de la rencontre, le Premier ministre échange avec des personnalités. Patrick Achi reçoit également ce mercredi le président de France volontaire. La Côte d'Ivoire et la France renforcent davantage leurs relations d'amitié et de coopération. Les deux pays vont initier de nombreux projets en faveur des jeunes. Un partenariat sera signé avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État renforce la surveillance dans la mobilisation des ressources douanières. Moussa Sanogo visite la salle de contrôle du système de vidéo sûreté des douanes. Elle est installée à la direction des régimes économiques en zone portuaire à Abidjan. Cet outil retrace toutes les procédures aux différentes frontières. C'est un projet de suivi à distance des activités qui est à sa phase de lancement avec une expérimentation à la frontière est du pays. C'est la fin d'un long feuilleton juridique. L'immeuble La Pyramide au Plateau revient dans le patrimoine de l'État. Un accord est trouvé avec le présumé propriétaire. Annonce faite par le ministre de la Construction, Bruno Nabanié-Koné, qui annonce également la réhabilitation de ce bâtiment qui peut démarrer. Chaque Koné. La bataille juridique n'aura finalement pas lieu. Les négociations ont fini par payer. La Pyramide est à nouveau inscrite au livre foncier avec pour seul et unique propriétaire l'État de Côte d'Ivoire. Pour arriver à cette issue heureuse, le gouvernement a dû mettre la main à la poche. En même temps qu'il y avait la procédure judiciaire, il y avait les discussions avec la personne présumée propriétaire. Mais un accord a été trouvé et c'était notre position depuis le début. Nous savions ce qu'il avait payé à l'État de Côte d'Ivoire et c'est ce montant qui lui a été retourné. Voilà. 500 millions de francs CFA. C'est en 2015, à la faveur du projet de réhabilitation de l'édifice qu'il a été constaté dans le livre foncier que le propriétaire de la Pyramide était autre que l'État de Côte d'Ivoire. Donc depuis 2008-2009, l'immeuble était inscrit au nom d'une SCI et quand l'État, après 2011-2012, a voulu réhabiliter l'immeuble, nous nous sommes rendus compte qu'il n'appartenait plus à l'État. Quelqu'un d'autre en était le détenteur, en était le propriétaire officiellement au niveau de la conservation foncière. Place désormais au projet de réhabilitation de ce joyau architectural, jadis vitrine de la ville d'Abidjan, tombé en ruine depuis quelques années. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cette situation. Notre volonté à nous, c'est d'aller vite. Je vous l'ai indiqué, depuis 2011, dans les priorités de réhabilitation de l'État de Côte d'Ivoire, il y avait l'immeuble La Pyramide. Et malheureusement, nous avons buté sur cet écueil juridique qui était le titre de propriété, qui n'était pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui c'est résolu, donc il faut réengager les discussions avec les personnes qui à l'époque étaient intéressées pour réaliser en partenariat public-privé cette réhabilitation. Peut-être même que le gouvernement recommandera que nous partions dans une démarche plus élargie. Donc nous verrons, nous aviserons en fonction de ce que nous aurons comme consigne, comme instruction de nos premiers responsables. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller le plus vite possible dans la réhabilitation de ce bâtiment. La pyramide du Plateau, inspirée de l'histoire des pyramides d'Égypte, a été conçue par l'architecte italien Rinaldo Olivieri. L'immeuble de type R+14 est bâti sur une parcelle de 4072 m². Dans le reste de l'actualité, le Soudan va remettre Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite ce mercredi par la ministre des Affaires étrangères au deuxième jour d'une visite du nouveau procureur de la CPI, Karim Khan, à Khartoum. L'ancien président soudanais fait l'objet depuis des années de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Ces derniers mois, les autorités soudanaises avaient multiplié les signes de coopération avec la Cour. Aujourd'hui, c'est finalement le Conseil des ministres qui a pris la décision. Les forces militaires afghanes connaissent des difficultés pour repousser les assauts des talibans. Ces derniers ont conquis une 9e capitale provinciale de Kunduz, la grande ville du nord-est. Les talibans sont accusés de nombreuses atrocités. Dans les endroits passés sous leur coupe, les violences ont poussé des dizaines de milliers de civils à fuir leur foyer dans tout le pays. Le président afghan s'est rendu à Mazar-i-Sharif pour tenter de remobiliser ses troupes. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.